Le service de communication gouvernemental a noté que le 2 avril était une date historique pour l'Éthiopie. L'Éthiopie et la République tchèque ont convenu de renforcer leur coopération en matière de développement agricole selon le ministère de l'Agriculture. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Aline Tebaro avec le journal du 3 avril 2025. Le service de communication gouvernemental a noté que le 2 avril était une date historique pour l'Éthiopie, marquant le lancement d'une réforme gouvernementale sans précédent. Le ministre du service de communication, Lagasse Tulu, a souligné que cette journée marquait le début d'un processus de transformation pour la nation, tant sur le plan politique, économique, social que diplomatique. Dans une déclaration sur les réseaux sociaux, le ministre a qualifié le 2 avril d'aube d'une nouvelle ère pour l'Éthiopie. Il a souligné que le pays construisait un avenir unifié en intégrant les aspects positifs de son passé et en visant un impact générationnel durable. Le ministre a également souligné que cette journée servait à renforcer l'unité nationale et à réduire les risques de fragmentation, souvent liés à la diversité identitaire de l'Éthiopie. Il a souligné les progrès remarquables réalisés par le pays dans des secteurs tels que l'industrie manufacturière, l'exploitation minière, le tourisme, l'hôtellerie, le développement urbain et les infrastructures ainsi que l'économie numérique, soulignant la croissance significative enregistrée jusqu'à présent. Selon le ministre, les efforts visant à instaurer un système politique moderne, pacifique et idéologiquement guidé produisent déjà des résultats positifs apportant la paix et la stabilité aux citoyens. Il a conclu en soulignant l'importance de s'appuyer sur le succès actuel, appelant à un engagement continu pour surmonter les défis, améliorer la vie des citoyens et réaliser les aspirations futures de la nation. Le Parti de la prospérité s'efforce d'accélérer les progrès du pays en établissant un système d'évaluation efficace, a déclaré Adam Farage, chef du Centre de coordination pour la construction de la démocratie et vice-président du Parti de la prospérité. Les dirigeants et le personnel du siège du Parti de la prospérité ont célébré le 2 avril. Parallèlement, un programme de formation visant à établir un système d'évaluation efficace pour les dirigeants des sièges du parti et les cadres supérieurs a été mené. Selon Adam, une attention particulière est accordée à l'établissement d'un processus d'évaluation uniforme basé sur des critères clairs et objectifs, utilisant des données d'évaluation opportunes et de qualité comme données d'entrée, étant participatives, dotées d'un système de rétroaction qui contribue à une amélioration continue et comprennent un système de réclamation. Il a déclaré que le Parti de la prospérité s'efforce d'accélérer les progrès qui ont commencé en tant que pays en établissant un système d'évaluation efficace. Il a également noté que ce programme joue un rôle important dans l'accélération du chemin que nous avons entrepris pour assurer la prospérité universelle. Il a exhorté les dirigeants et les membres du parti à tous les niveaux à jouer le rôle qui leur incombe dans sa mise en œuvre. Les 7 dernières années du changement ont été une période où l'Éthiopie a prospéré et a accru son influence dans le domaine de la diplomatie, selon Burtukan Ayano, ministre d'État des Affaires étrangères. Une table ronde a eu lieu le 2 mars sous le thème « Hier, aujourd'hui et demain » pour l'excellence de l'Éthiopie, à laquelle ont participé des dirigeants et du personnel du ministère des Affaires étrangères et des institutions concernées. S'exprimant lors du forum, la ministre d'État des Affaires étrangères, l'ambassadrice Burtukan Ayano, a déclaré que le pays avait surmonté divers défis dans les domaines social, économique et diplomatique au cours de son parcours de 7 ans de transformation nationale.
La ministre d'État a dévoilé qu'un nouveau chapitre a été ouvert en mettant en œuvre une politique de diplomatie centrée sur le citoyen en protégeant la dignité et les droits des citoyens et en faisant de la diaspora un participant actif aux affaires du pays. Les diplomates éthiopiens ont expliqué qu'ils avancent d'une manière qui protège leurs intérêts nationaux, guidés par une vision claire. Burtukan a souligné que toutes les parties prenantes devraient travailler ensemble pour obtenir de plus grandes réalisations diplomatiques en mettant l'accent sur la dignité des citoyens et les intérêts nationaux selon les informations du ministère. Le ministre des Affaires étrangères, Gideon Timotheus, a adressé ses sincères félicitations à l'ambassadeur Abdulkader Hussein Omar pour sa nomination au poste des ministres des Affaires étrangères de la République de Djibouti. Le ministre a exprimé leur volonté de travailler en étroite coordination afin de renforcer le partenariat stratégique entre les deux pays. Le chef de l'État régional d'Amara, Aragga Kabeda, et le ministre des Affaires étrangères, Gideon Timotheus, ainsi que de hauts dirigeants et des ambassadeurs de la région ont visité des projets de développement dans la ville de Bahir Dar. Des discussions ont eu lieu sur les travaux préparatoires à tenu le 11e forum du Tana dans la ville de Bahir Dar. Il a visité le développement du corridor, les destinations touristiques construites autour du lac Tana, la construction du stade international de Bahir Dar et la rénovation du bâtiment de la Cour suprême ont été approuvées. Il a été noté lors de la visite que Bahir Dar est une belle ville paisible en développement, attirant des visiteurs nationaux et étrangers et accueillant des événements majeurs tels que le Forum de Tana. Le Forum de Tana est une plateforme créée suite à l'accord de Tripoli de 2009. Le forum se tient chaque année à Bahir Dar depuis 2011 selon le département régional des communications. L'Éthiopie et la République tchèque ont convenu de renforcer leur coopération en matière de développement agricole selon le ministère de l'Agriculture. Le ministère de l'Agriculture, Girma Amente, et l'ambassadeur de la République tchèque en Éthiopie, Miroslav Kosek, ont discuté des moyens de renforcer les liens bilatéraux dans ce secteur. Au cours de la discussion, le ministre a souligné que l'agriculture contribue à un tiers du PIB éthiopien et à 70 à 80% de recettes d'exportation, employant la majorité de main-d'œuvre du pays. Girma a souligné les importantes opportunités offertes par l'agriculture contractuelle, l'exportation de café et la production locale d'assemblage de tracteurs. L'Éthiopie a le potentiel de devenir une plaque tournante pour l'exportation agricole vers l'Afrique, a-t-il souligné. L'ambassadeur Kosek a exprimé l'intérêt des entreprises tchèques pour les investissements dans la production d'engrais, les technologies d'irrigation et la mécanisation, proposant de faciliter l'échange de connaissances par le biais de délégations. Les deux parties ont enfin affirmé leur engagement à approfondir la coopération agricole en mettant l'accent sur le progrès technologique et le transfert de connaissances. Dans un entretien exclusif avec l'ENA, l'ambassadeur d'Israël en Éthiopie, Abraham Negusé, a souligné que les relations actuelles entre Israël et l'Éthiopie reposent sur le pragmatisme et la modernisation. Les deux pays s'efforcent activement de renforcer leurs liens. L'ambassadeur a souligné la remarquable transformation économique d'Israël au cours des 70 dernières années, soulignant notamment la transition du pays des paysages arides et d'exprimer le souhait d'Israël de partager ses précieuses expériences avec l'Éthiopie. Il a souligné que le partenariat israélo-éthiopien repose sur des intérêts mutuels, profitant aux deux nations et à leur peuple et revêt une importance particulière compte tenu de l'instabilité de la région. L'ambassadeur a également souligné l'importance des accords économiques, notamment dans des secteurs comme les énergies renouvelables, la gestion de l'eau et les systèmes d'irrigation, soulignant la volonté d'Israël de mettre en œuvre ces techniques d'irrigation avancées en Éthiopie. Il a mentionné avoir observé des pratiques agricoles modernes dans tout le pays, notamment dans l'état d'Amara, de Tigray et d'Oromia.
L'ambassadeur a également reconnu la nécessité d'améliorer et de renforcer continuellement les systèmes. Et pour conclure le journal, une discussion a eu lieu avec le directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture à Rome, en Italie, concernant la deuxième journée mondiale des abeilles qui se tiendra à Juma, en Éthiopie. L'ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire d'Éthiopie en Italie et représentante permanente des Nations Unies basée à Rome, Damitou Ambissa, s'est entretenue avec Kudongyo, directeur général de l'Organisation mondiale pour l'alimentation et l'agriculture au siège de l'organisation. Au cours de la discussion, l'ambassadrice Damitou a remercié le directeur général pour sa contribution à la deuxième journée internationale des abeilles et l'a informé des importants travaux préparatoires menés pour organiser avec succès cette réunion. Elle a également souligné les préparatifs de l'Éthiopie pour l'organisation d'une exposition afin de présenter son potentiel en matière de production de miel. Pour sa part, le directeur général de la FAO, Kudongyo, a noté que le choix de l'Éthiopie pour accueillir cette réunion est judicieux. La Slovénie a accueilli la première journée internationale des abeilles et la deuxième devrait se tenir à Juma, en Éthiopie, du 20 au 22 mai 2025, en présence des représentants de nombreux pays et organisations internationales. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. Le service de communication gouvernemental a noté que le 2 avril était une date historique pour l'Éthiopie. L'Éthiopie et la République tchèque ont convenu de renforcer leur coopération en matière de développement agricole selon le ministère de l'Agriculture. Merci chers téléspectateurs, c'est la fin du journal, c'était Aline Taibaro avec le journal. Restez avec nous avec le reste des programmes. Bonne journée.